Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment atteindre la barre des 1000 abonnés en générant facilement et rapidement du trafic ainsi que de l'engagement sur votre chaîne. On utilisera pour cela des techniques et des astuces très peu connues du public francophone, certaines sont inédites. On partira de la création de votre chaîne jusqu'à la publication de vos vidéos. Cela comprendra donc 3 grandes étapes, la création de votre chaîne, la création de contenu et pour terminer, la publication de vos vidéos. Afin d'accroître votre audience, il est très important que vous suiviez les techniques et les astuces pour chacune de ces étapes. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin d'avoir un guide complet pour une chaîne qui marche. Avant de commencer, on va mettre en pratique une des techniques en question qui est l'appel à l'action. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la barre des notifications afin de ne rien manquer. La première étape est la création de chaîne. Ça paraît évident, mais beaucoup de personnes font exactement la même erreur lorsqu'ils créent une chaîne, c'est de ne pas avoir de thématique. Car c'est la règle d'or pour toute chaîne YouTube, c'est d'avoir une thématique. Il a été prouvé que l'audience, et surtout l'algorithme, privilégie les chaînes thématiques. Si vous publiez chaque fois des vidéos d'un genre différent, les gens auront du mal à vous suivre et à recommander votre chaîne à leur entourage. Par exemple, si on leur demande « c'est une chaîne sur quoi ?», ils ne sauront pas quoi répondre. C'est encore plus vrai de l'algorithme. Il privilégie les chaînes thématiques. C'est ce contenu qui est mis en avant, qui génère des vues et donc des abonnés. Si vous voulez avoir des vues et des abonnés, choisissez une thématique. La plateforme est d'ailleurs organisée autour de grandes thématiques comme la musique, l'actualité ou le divertissement. Maintenant, comment choisir une bonne thématique? Une bonne thématique, c'est l'équilibre entre la popularité et la concurrence. D'un côté, une thématique qui a fait ses preuves en termes d'audience, qui génère de l'audience, il y a une demande pour ce type de contenu, et d'un autre côté, pas trop d'offres, de façon à ne pas se heurter à la concurrence. Comment choisir cette thématique? C'est très simple. La technique la plus connue consiste à s'inspirer des suggestions automatiques de la barre de recherche. Vous tapez un mot-clé, un début de phrase, et les requêtes les plus demandées vont s'afficher. Vous n'avez plus qu'à choisir l'une d'entre elles, celle qui vous convient le plus. Mais ce n'est pas tout. Car il vous faudra tenir compte, encore une fois, de la concurrence. On va voir dans quelques instants comment choisir une niche populaire tout en évitant une trop grande concurrence. Mais avant, je voudrais vous montrer une autre technique pour choisir sa niche. Il s'agit des chaînes générées automatiquement par YouTube. En effet, YouTube génère régulièrement des chaînes. Comme l'explique Google, ces chaînes sont générées automatiquement lorsque l'algorithme constate la popularité d'une thématique. Il ne s'agit pas des thématiques classiques, comme la musique ou autre, mais des thématiques plus spécifiques. Par exemple, si vous tapez surf-topic, et qu'ensuite vous allez dans chaîne, vous allez voir ce type de chaîne. Il s'agit d'une chaîne créée automatiquement par YouTube. Si vous cliquez dessus et ensuite vous allez sur à propos, vous regardez en bas, c'est marqué chaîne générée automatiquement par YouTube. C'est pas le but de cette création, c'est de faciliter la distribution de contenu. Mais surtout, en ce qui nous concerne, c'est un indicateur infaillible sur la popularité d'une thématique. Si une chaîne a été créée spécialement pour cette thématique, c'est que ça marche. Donc si vous voulez faire une chaîne avec une thématique qui fonctionne, vous vous fiez à ce type de chaîne. Vous essayez différents topics, vous tapez dans la barre des recherches, par exemple surf, divertissement ou autre, topic, vous allez sur la chaîne en question, vous vérifiez les playlists et vous inspirez de ce que vous y trouvez. Vous reprenez surtout exactement les mêmes mots-clés et un contenu qui sera plus ou moins similaire. Maintenant, comment gérer la concurrence de façon plus précise? Lorsque vous avez trouvé votre niche et que cette niche est populaire, pour éviter la concurrence, vous devez vous spécialiser. Prenons un exemple concret, le fitness. Si vous décidez de créer une chaîne sur le fitness de façon générale, sans vous spécialiser, c'est beaucoup trop vague, vous risquez de vous confronter à une forte concurrence. Cela affectera vos vues et le nombre d'abonnés. Afin d'éviter cela, vous devez vous spécialiser. S'il s'agit du fitness, vous allez choisir par exemple une chaîne de fitness. Vous avez par exemple créé une chaîne de fitness pour les femmes qui travaillent et qui sortent d'un accouchement. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus spécialisé. Et vous éliminez la concurrence tout en restant dans une niche qui a fait ses preuves auprès de l'audience. L'idée est donc de vous spécialiser au maximum dans une niche globale qui a fait ses preuves. Là encore, vous pouvez utiliser certains outils simples et efficaces comme Exploding Topics, faire un site dont je vous mettrai le lien dans la description, qui vous permet de savoir si une niche fonctionne et son état de santé. Donc, vous allez sur ce site, vous choisissez la période, il est préférable de choisir une période à moins d'1 an, de façon à ce que l'analyse soit fiable, vous choisissez votre catégorie, et alors va s'afficher un ensemble de niches, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 types de niches, 3 catégories. On a Exploding, c'est une niche qui est en pleine ascension, Regular, une niche qui se maintient, et Picked, une niche qui est en train de s'essouffler. Donc à partir de là, vous allez pouvoir choisir la niche qui vous convient, en sachant qu'elle est ou pas en pleine explosion, qu'elle a de l'avenir. Il y a d'autres outils beaucoup plus connus pour choisir une thématique, comme les extensions TopBuddy, Vidyaku. Beaucoup de personnes parlent de ce type d'extension. Je n'ai pas l'intention d'en parler dans cette vidéo.
Si vous voulez que j'en parle, mettez-le moi dans la barre de commentaires. On fera une vidéo spécialement pour ces extensions. Mais en ce qui nous concerne, on va rester sur des choses un peu moins connues. Par exemple, les forums. Il est intéressant de visiter certains forums, des forums qui sont en rapport avec votre niche, ou avec une niche qui vous intéresse, comme par exemple le forum Quora. Sur ce forum, vous allez pouvoir être éclairé sur les questions qui reviennent constamment, et essayer de proposer une réponse à ces questions. Pour terminer, il y a une chose importante à savoir, c'est la rentabilité de votre thématique. Car comme vous le savez, vous faites de l'argent avec votre chaîne, vous pouvez vous faire de l'argent avec votre chaîne, notamment avec les revenus publicitaires. Or, les revenus publicitaires versés par Google ne sont pas égaux. Il y a des chaînes qui rapportent plus que d'autres. En tout cas, des mots-clés qui rapportent plus que d'autres. Voici un site qui fait une classification des mots-clés en fonction de leur rentabilité. Donc vous pouvez vous inspirer de cette classification pour choisir votre niche. Là encore, je mettrai le lien dans la description pour visiter cette chaîne. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, lorsque vous êtes sur la page de Google, vous cliquez sur traduction et ça vous traduira la chaîne entièrement en français. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est la création de contenu. Après avoir choisi une thématique, vous allez devoir alimenter votre chaîne avec du contenu en rapport avec votre thématique. Là encore, seul le contenu populaire ou en demande est mis en avant par YouTube. La façon la plus simple de le savoir est d'utiliser la barre de recherche. Il y a aussi une autre façon de le savoir, c'est de visiter les chaînes concurrentes qui partagent votre thématique. Vous consulterez alors les vidéos les plus vues en les classant par ordre de popularité et vous inspirez de ces vidéos populaires qui sont en essayant de voir si elles ne sont pas trop anciennes. Essayez alors d'augmenter la valeur ajoutée en apportant votre expertise, votre expérience et éventuellement votre charme. C'est ce que certains appellent Perpetual Video Model Performer. L'idée, c'est de répéter une combinaison qui marche en la personnalisant. Ce qui nous amène à la troisième étape, la publication. Lorsque vous publiez votre contenu, il faut faire attention à 4 choses. Votre titre, votre description, vos mots-clés et votre thumbnail. Donc vous l'avez compris, surtout les 3 premières étapes, elles sont primordiales. Là encore, vous pouvez utiliser certaines extensions comme TopBuddy ou Vidaiku pour choisir le bon titre, la bonne description, les bons mots-clés, pour savoir est-ce qu'ils sont bien ou pas, est-ce qu'ils sont populaires ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas. Donc c'est en utilisant ce type d'outils. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'assez important, c'est de utiliser des titres qui attirent, on peut dire des titres aguicheurs, mais vous faire attention à délivrer derrière, savoir à répondre à votre audience en fonction du titre que vous avez mis, de façon à ce qu'elle ne soit pas trop déçue. Et de la même façon au niveau du thumbnail, la même chose pour le thumbnail, choisissez un thumbnail qui attire l'œil. Concevez des illustrations avec des titres et des images visibles. Je vous conseille pour ça le site Canva, je mettrai le lien dans la description, qui vous permet de créer des thumbnails gratuits. Et une chose, et c'est la dernière qui est vraiment très importante, lorsque vous sortez votre contenu, dans votre vidéo, régulièrement vous appelez à l'action. Donc là, je vous appelle à l'action. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Vous voulez vous abonner, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la barre des notifications. Vous avez un commentaire à faire de façon à améliorer la chaîne, améliorer le contenu. Vous le mettez dans la barre des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt.